Nous continuons toujours cette série de vidéos là sur l'évangile de la prospérité. C'est un évangile qui est hyper médiatisé de nos jours. Je dis bien hyper médiatisé. À la radio, dans les réseaux sociaux et par tous les moyens de communication que vous connaissez. C'est l'évangile de la prospérité. Regardez, je vais prendre cet exemple-là. Souvent, vous avez certains parents qui aiment tellement leurs enfants, qui adorent tellement leurs enfants, qui donnent tout aux enfants. C'est ce qu'on appelle couramment les enfants gâtés. Les jouets, les cadeaux, tout ce qui peut faire plaisir à l'enfant, on offre à l'enfant. On ne frappe jamais l'enfant, on ne lui fait jamais de réprimande, ni de reproche, jamais rien. L'enfant même peut hausser le ton, je vous le dis, l'enfant même peut hausser le ton sur sa nounou qui a l'âge même de mettre cet enfant-là au monde. Mais vous allez voir que ces parents-là vont toujours défendre leurs enfants. Il s'agit de faire plaisir seulement qu'à l'enfant. Mais parents, lorsque vous élevez vos enfants de la sorte, mais vous allez gâter l'enfant. L'enfant manque de respect à sa nounou. Et vous, en tant que parent, maman ou papa, vous soutenez l'enfant. Oui, il est encore petit, mais vous allez voir, vous allez comprendre plus tard. Quand l'enfant là aura l'âge de 18 ans, il va atteindre l'âge de la maturité, dans l'adolescence. Vous l'avez appris à être irrespectueux, à ne pas respecter les grandes personnes. Je vous dis, quand il sera dans l'adolescence, c'est à vous qu'il va manquer de respect maintenant. Vous allez voir, c'est ça le danger des enfants gâtés. Les parents qui aiment tellement les enfants, au lieu d'apprendre les principes de la vie à l'enfant, la bonne moralité, la bonne marche, non, ils aiment tellement l'enfant qu'ils veulent faire plaisir à l'enfant, ils lui donnent tout, on lui déroule le tapis rouge et l'enfant se permet de faire n'importe quoi au vu et au su des parents. Mais je vous le dis, parents, quand vous élevez l'enfant comme ça, l'enfant gâté, ça va se retourner contre vous demain. Et après, là, ils viennent. Non, mon enfant, il est respectueux, il est impoli. Ce qu'on lui dit de faire, il ne veut pas faire. Il est désobéissant, il est ceci. Il ne veut pas aller à l'école, il fait ce qu'il veut. Mais qui l'a rendu comme ça? Mais c'est toi. C'est ça l'enfant gâté, vouloir faire plaisir à l'enfant. Je dis cela pour revenir. On revient à notre message, l'évangile de la prospérité. Mais c'est aussi ça l'évangile de la prospérité. Il s'agit de faire plaisir aux enfants de Dieu. Leur laisser faire n'importe quoi. C'est-à-dire, comme il y a des enfants gâtés, il y a aussi des chrétiens gâtés. Des enfants de Dieu gâtés, choyés par les pasteurs, les prophètes des nations et les bishops. Ce sont des chrétiens gâtés aussi. Elles peuvent s'habiller comme elles veulent, porter des habits, séduire les hommes, mettre les cuisses dehors, porter des décolletés. Non, il n'y a rien. Le pasteur, le prophète des nations ne va rien dire. Mais regardez comment les gens s'habillent dans les églises, bien-aimés. Regardez. Le pasteur ne parle pas, hein. Rien. Parce que ce sont des chrétiens gâtés, des enfants de Dieu gâtés. Et c'est ça l'évangile de la prospérité. Ça séduit beaucoup. Oh, bien-aimés. On a lu déjà dans le verset de Timothée, dans le livre de Timothée, qu'il y aura dans les derniers temps des esprits séducteurs. Beaucoup abandonneront la foi à cause de ces esprits séducteurs-là. Voici le verset qui s'affiche là. Les femmes peuvent mettre des perruques. Les pasteurs, je vous le dis, ils ne diront rien. Ce sont des enfants de Dieu gâtés, ce sont des chrétiens gâtés, mais cela va vous conduire à l'enfer. Ça, je vous le dis. Oui, quand le parent ne frappe pas l'enfant, il ne dit rien à l'enfant, il ne fait pas de reproches. On déroule un tapis en or devant l'enfant. L'enfant fait ce qu'il veut. L'enfant pense que son papa l'aime, il pense que sa maman l'aime. Mais il va voir demain. Mais c'est ça aussi. Les chrétiens, quand, oh, celui-là a fait des saintetés, non, c'est trop dur, la parole de Dieu, c'est dur. Les chrétiens se plaignent. Et puis, ils quittent l'église, ils vont ailleurs. Ils vont là où on leur permet de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent marier 3 femmes, 4 femmes, non, le pasteur ne parle pas. S'il a commis l'adultère, non, le pasteur, non, il n'y a rien. Ah non, pasteur, vraiment, j'ai commis l'adultère, vraiment, il y a une fille au travail, mais vraiment, j'ai pas pu résister, j'ai chuté. Oh, oh, ça me fait rire. Et quand ils arrivent comme ça, le pasteur va lui dire, oh non, mon fils, vraiment, on va prier que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Faut plus faire ça. Hein? Vous vous rappelez de l'histoire d'Élie et puis Ophni est fini avec ses enfants. Ils sont légers.
Ces pasteurs-là sont légers. C'est-à-dire, on va prier, non, mon fils, tu as péché, que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Avec une telle légèreté. Bien sûr, ils donnent les dîmes, les offrandes, ils donnent beaucoup d'argent. Donc, mon frère, donc c'est ça. Ce sont des chrétiens choyés par les pasteurs, des enfants gâtés. Mais c'est pourquoi il y a le péché aujourd'hui dans les églises. Les gens n'obéissent pas à la parole, je vous le dis. Pourquoi? Parce que les pasteurs ne les reprennent pas. Hein? Ce sont des chrétiens gâtés, des enfants gâtés. Ce genre d'attitude-là, enfant de Dieu, va vous conduire en enfer. Un enfant de Dieu commet l'adultère. Bien-aimé, vous jouez, vous savez que Jésus-Christ est mort à la croix, non? Qu'il a versé son sang, il a donné sa vie. Mais Jésus a eu mal, il a subi ses douleurs à cause du péché. Et quelqu'un vient à l'église, il mène une vie d'adultère. Ici, là, moi je te croise, tu mènes une vie d'adultère. Je te donne un jour, tu vas arrêter. Parce que chaque fois que je vais te voir, quand tu vas venir me dire, ah, pasteur, j'ai dit, viens, on s'assoit. La fille que tu m'as parlé d'elle là, où on en est, est-ce que tu l'as laissée? Si tu me dis oui, j'ai dit on va prier. Quand on va prier là, Dieu va me révéler. Je me rappelle de elle là, quand il me voit, il fuit. Non, pasteur, non, c'est fini. La fille a dit non, c'est pas fini. L'Esprit de Dieu m'a révélé qu'elle est encore là. Vous avez eu encore des relations sexuelles. Dit, ah, pasteur. Enfant de Dieu, pasteur, prophète des nations. Un pasteur, il n'est pas là pour jouer. Non, Jésus-Christ, on ne joue pas avec l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Regardez son sacrifice. Jésus a trop souffert pour qu'on joue avec le péché. Non, vous devez conduire les enfants de Dieu au ciel. C'est ça un vrai pasteur. Il ne faut pas être léger, il ne faut pas être complaisant avec les enfants de Dieu. Ne le faites pas. Si vous le faites, vous savez c'est quoi? C'est ça qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Oui, il s'agit de faire plaisir aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Non, je n'ai pas dit de le rudoyer ou bien de lui parler des paroles. Non, vous l'appelez avec douceur. Mais non, l'Esprit de Dieu m'a révélé que, voilà, tu es encore toujours dans cette relation-là. Il faut qu'il sache que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Et à chaque fois que vous le verrez, après le culte, vous l'appelez. Où on en est? Suivez l'enfant de Dieu. Suivez-le pour le conduire sur le chemin de la vérité, pour que son âme soit arrachée, pour qu'il n'aille pas en enfer. Mais vous ne devez pas être complaisant avec lui. Mais si vous êtes complaisant avec lui, comme les parents, vous êtes gentil avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Mais cet enfant de Dieu, là, il va aller en enfer. Satan va détruire sa vie. C'est pourquoi je vous dis, faites attention à l'évangile. Ça, c'est l'évangile de la prospérité qui fait ça. Il s'agit de faire plaisir aux gens. C'est-à-dire, on met l'accent sur le charnel, mais le spirituel, la vie de sainteté, on ne traite pas ça durement. C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont dans l'église, je vous le dis, hein, ils vivent dans l'adultère. Oh, souvent on m'invite dans les églises, quand je m'en vais prêcher, quand le Saint-Esprit te révèle la vie de l'église, oh, bien-aimé, non, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ au ciel, là-bas, il pleure. Non, c'est-à-dire, les enfants de Dieu même jouent avec leur vie chrétienne. Ils ne savent pas que Satan cherche à les conduire en enfer. Vous les voyez, ils sont bien habillés, des vestes, des grosses Bibles. Bien-aimés, ils sont dans l'adultère. Ils sont dans le mensonge. Ils sont encore dans le vol. Au travail, ils volent leur patron, ils volent leur patronne. Ils sont encore dans l'orgueil. Ils ne sont pas humbles. Leur cœur est encore... L'orgueil est là encore. La colère. C'est-à-dire, le péché est encore dans la vie des chrétiens. Oh Seigneur Jésus. Et Satan les malmène. Satan bloque leur vie. Parce que ces péchés-là sont des portes d'entrée. Satan bloque leur vie. Ils n'arrivent pas à percer. Ils n'arrivent pas à réussir dans les affaires. Les entreprises sont à plat. Les sorciers encore sont... Mais parce que le péché est là. Pasteur, homme de Dieu, on ne joue pas avec l'œuvre de Jésus-Christ. Même vous allez dans les églises, on dit non, il y a baptême. Les enfants de Dieu encore se lèvent pour aller boire encore de la bière. Les filles encore portent des habits pour séduire les garçons. Ça, c'est la chrétienté, ça. Vous pensez que de tels enfants de Dieu vont aller au ciel? Et quand vous parlez, ils se lèvent là, ils disent non, ce pasteur-là, lui, il est trop dur. Mais il n'est pas dur. Il cherche à envoyer ton âme au ciel. Il cherche à ce que tu n'ailles pas en enfer. Rappelez-vous, avant qu'on était petit, quand papa fait ça, on dit non, papa il veut qu'on ait étudier toujours, mais papa il est sévère. Non, papa n'est pas sévère, papa cherche ton bien. Mais aujourd'hui, moi je dis merci à mon papa et à ma maman, ils ont été durs dans les études avec nous. Oui, c'est vrai qu'avant on se plaignait, on disait qu'ils étaient sévères.
Mais bien aimé, aujourd'hui, je vous le dis, ça me fait mal. Il est décédé, mon père est décédé, ça me fait très mal. Mais aujourd'hui, je vous le dis, mais il a fait un travail dans ma vie. Il n'était pas sévère, il voulait mon bien. Mais c'est ça aussi, je vous le dis, au milieu du monde chrétien. Ne dites pas que l'homme de Dieu est sévère. Non, il n'est pas sévère. Il cherche à ce que vous allez au ciel. S'il ne fait pas ce travail-là, non, bien aimé, mais vous allez aller en enfer. Et vous-même, vos vies sur cette terre-là sera bloquée. L'ennemi pourra vous manipuler, avoir accès à vos vies à cause du péché. Parce que le pasteur, parce que le prophète a décidé d'être léger, d'être les camarades des enfants de Dieu, de traiter les enfants de Dieu comme des enfants gâtés, comme des bébés gâtés. Et ça, on appelle ça, c'est l'évangile de la prospérité. Et je vous dis, c'est comme ça dans toutes les églises. C'est comme ça aujourd'hui dans toutes les églises. C'est pourquoi je fais ces vidéos-là, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus vous ouvre les yeux. Les gens sont en train d'aller par milliers et par milliers, jour après jour en enfer. À l'instant même où vous écoutez cette vidéo, des gens s'en vont en enfer. Oh, que le Seigneur Jésus ouvre vos yeux. Enfants de Dieu, réveillez-vous. L'évangile de la prospérité est en train d'endormir les gens. Ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai la révélation de cela. Si Jésus ne m'a pas montré, l'Esprit de Dieu ne m'a pas montré, bien aimé, je ne vais pas crier comme ça dans les vidéos. Enfants de Dieu, on a vu la vidéo, les pasteurs sorciers. S'il vous plaît. Vous savez, il y a les gens qui pensent que l'enfer n'existe pas. Parce que vous n'avez jamais vu l'enfer. C'est réel. Faites tout pour ne pas aller dans ce lieu-là. Si tu entends ma voix dans cette vidéo-là, fais tout pour ne pas aller en enfer. Nous qui prions beaucoup pour les gens, qui prions beaucoup pour les malades, j'ai vu des gens mourir, je sais ce qui se passe. Parce que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux pour voir ça. Je dis, quand la personne décède là, il se retrouve en enfer, lui-même, il se retrouve dans un lieu là. Regardez ce lieu qui s'affiche sur cette... regardez cette miniature que j'ai prise. C'est un environnement comme ça que vous allez voir. Vous vous retrouvez, quand vous quittez votre corps, vous venez de décéder en l'instant, vous vous retrouvez dans un endroit, vous-même, vous allez vous poser la question, mais où je suis? Mais c'est ça l'enfer. C'est là-bas, ça c'est là-bas. Regardez ce lieu-là, c'est l'atmosphère. Ça, ce n'est qu'une miniature que j'ai vue comme ça, une image libre que j'ai vue sur Internet, que je mets comme ça pour vous montrer, parce que ça ressemble un peu à cela. Bien aimé, quand ils arrivent, eux-mêmes, où je suis? C'est la première question qu'ils se posent. Mais où je suis maintenant? Après la mort, c'est ça. À l'instant où je suis, les démons vont venir te chercher pour te jeter dans le feu. Tu vois, bien aimé, je prêche par amour pour vous. Je sais que les pasteurs ne vous diront pas la vérité. Beaucoup sont des faux. Ils ne vous prêcheront pas la vérité parce qu'ils veulent votre argent. Mais je vous prêche la vérité pour ne pas que vous allez en enfer. Vous allez arriver devant la porte du ciel avec rouge à lèvres, avec des mèches sur vos têtes. Enfants de Dieu. Femmes chrétiennes, écoutez-moi bien. Les femmes chrétiennes qui vont à l'église avec des mèches, des perruques sur la tête, des tissages. Quand vous allez vouloir rentrer, vous savez ce qui va se passer? La sirène des eaux va se présenter. Elle va dire, non, Jésus-Christ, cette femme-là, elle a mes cheveux sur sa tête. Les mèches que vous voyez là, c'est les cheveux de ces sirènes des eaux, la reine des côtes, c'est les cheveux qui sont sur vos têtes. Les tissages que vous voyez, Satan est rusé. Mais la sirène des eaux a raison. Si les cheveux de la sirène des eaux peuvent rentrer au ciel, c'est que la sirène des eaux, le ciel peut rentrer. Et c'est comme ça les gens ne vont pas aller au ciel. Ces pasteurs-là jouent avec l'avenir, avec votre âme, avec votre éternité. Pour l'instant, on est sur la terre. Vous avez encore le souffle de vie. Ça paraît un jeu. Oui, vous ne voyez pas le danger encore. Je vous le dis, vous ne voyez pas encore le danger. Mais vous savez qu'un jour, vous allez mourir, non? Vous allez quitter cette terre. Vous le savez, non? Écoutez cette vidéo-là. L'évangile de la prospérité, c'est dangereux et c'est répandu dans toutes les églises aujourd'hui. Les femmes portent des bouts d'oreilles, des mèches sur les cheveux. On fait des choses. Au lieu de suivre Jésus-Christ, ils ne le font pas, hein. Ils préfèrent suivre le pasteur au lieu de suivre Jésus-Christ. Ils sont des enfants gâtés du pasteur, des filles chouettes. Tu crois que le pasteur t'aime? Il va bouffer ton argent. Il ne fera pas le travail qu'il doit faire en tant que pasteur. Il va bouffer tes 10 000 les offrandes et demain tu vas te retrouver dans un autre lieu là-bas. Bien-aimé, ce n'est pas mon souhait pour toi et je prie pour toi que le sang de Jésus-Christ te couvre, toi qui écoutes cette vidéo, et que Jésus-Christ sauve ton âme et que tu n'ailles pas périr là-bas. Amen. On poursuit. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Si tu ne veux pas que à la fin de tes jours, lorsque tu vas fermer tes yeux ici-bas cette terre, si tu ne veux pas te retrouver dans un lieu où tu vas dire, mais où je suis,
J'ai dit, Dieu nous a accordé la grâce. Quand ils tombent ils s'en vont en enfer, là, c'est comme ça. Ils sont étonnés, mais où je suis? C'est maintenant ils prennent conscience que l'enfer c'est réel, que Jésus-Christ c'est réel, que la vie chrétienne c'est réel. C'est maintenant ils vont chercher à crier, mais Jésus vient me sauver, pardonne-moi de mes péchés. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, frère. On t'a parlé pendant longtemps sur la terre. Tu n'as pas voulu écouter. Enfant de Dieu, c'est trop tard. Si tu ne veux pas crier au dernier jour, te retrouver dans un lieu, puis tu vas crier où je suis, tu vas voir ces esprits-là, ces démons-là, et tu vas crier où je suis. Si tu ne veux pas faire cela, écoute très bien ce que je te dis maintenant. Enfant de Dieu, moi je ne suis pas là pour prêcher pour te faire plaisir. Hein. Je sais ce que c'est que l'enfer. Je sais ce que c'est que la réalité de l'enfer. Et quand je parle, non, je prêche pour que tu n'ailles pas là-bas. Fais tout au dernier jour pour être avec Jésus-Christ, pour aller au ciel et pour rester avec Jésus-Christ là-bas. Fais tout ce que tu... Il y a une histoire, je le dis toujours. Allez-y lire l'histoire du riche et puis du pauvre Lazare. Jésus-Christ nous a parlé de cela. Allez-y lire cette histoire de Jésus-Christ dans le livre de Luc. Ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de mentir, hein. Je ne suis pas en train de mentir, hein. Oh. On les prêche. Non, ne portez pas les bouts d'oreilles. Non, ne faites pas ceci. Les bagues de mariage, laissez. Sainteté. Yo, celui-là, oh, il est trop compliqué. Oh. Il va trop. Frère, je sais ce que je suis en train de te dire. Ton pasteur ne va jamais te dire ça. Je le sais. Il ne va pas te dire. Parce que le lieu où tu vas aller là, il n'a jamais vu ça. Lui-même là, s'il ne fait pas attention, il ira là-bas aussi. C'est pourquoi ne vous laissez pas tromper. Pour le moment, je dis ça paraît un jeu. Les bouts d'oreilles, les perruques. Oh non, pasteur. Moi, mais je croise des pasteurs qui disent, mais les femmes doivent être belles. Elles doivent porter de jolis habits. Il faut qu'elles soient séduisantes. Il faut que quand même elles soient belles. Quoi? Je dis ça parce que beaucoup de nos soeurs, surtout les femmes, sont l'évangile de la prospérité. Il s'agit de faire plaisir. Pour le moment, ça paraît un jeu. Mais je vous dis, au dernier jour, lorsque vous allez quitter cette terre, lorsque vous allez mourir, après les secondes qui vont suivre votre mort, ce jour-là, ça va venir un jour. Vous-même, vous le savez. Vous ne serez pas éternel sur la terre. Vous allez quitter d'une manière ou d'une autre. Soit vous allez mourir un jour, soit la trompette va sonner, Jésus-Christ va venir. Ça va venir. Tôt ou tard, ça viendra. Toi qui écoutes cette vidéo, ça va venir. C'est pourquoi cherche la vérité en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas tromper par l'évangile de la prospérité. Et vous voyez, les chrétiens, c'est ça aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit. Quand ils sont bien, ils ont une maison, ils ont une femme, apparemment, il y a les enfants, tout va bien dans leur vie, les affaires prospèrent, tout est ok. Quand ils voient ça, ils pensent qu'ils sont bénis par Dieu. Dieu les a bénis. Ils se croient supérieurs aux autres chrétiens. Oui, parce qu'ils ont de grosses voitures. Ce matériel-là les trompe. C'est ça l'évangile de la prospérité. C'est la séduction des richesses pour conduire les gens en enfer. Mais le riche, dans l'histoire que Jésus-Christ nous a donné la parabole, le riche, lui, se croyait meilleur que Lazare. Lazare, le chrétien. Le riche se croyait meilleur. Mais quand les deux sont morts, la Bible dit qu'ils ont ouvert les yeux dans les séjours des morts. Quand le riche est mort, Lazare est mort. C'est là le riche a pris conscience de sa situation, de qui il était en réalité. C'est là le riche a réalisé que la richesse de la terre n'est que vanité. Il avait tout, des femmes, des maîtresses, des concubines. Il avait tout ce luxe-là. Il avait tout ce matériel, des châteaux. Il a vu que ça ne sert à rien. Oui! Il a dit à Jésus-Christ, envoyez Lazare pour aller dire à mes frères sur la terre. Ils n'ont qu'à prendre le message de Jésus-Christ au sérieux. Mais les gens pensent que quand ils sont dans l'opulence, ils ont réussi, ils sont des docteurs, ils ont des hauts postes, des diplômes, des directeurs généraux. Les gens pensent que quand ils sont riches, ils sont bénis par Dieu. C'est ça l'évangile de la prospérité. On leur fait croire ça. L'histoire de Lazare et du riche, ça ne veut pas dire que le chrétien doit être pauvre comme Lazare. Non, dans la parabole, il faut bien comprendre. Jésus-Christ est en train de nous montrer. Même si ta condition sur la terre là, est comme celle de Lazare, où tu n'as rien à manger, où tu es couvert de lèpre, où même les chiens même viennent lécher tes plaies, et que tu as au ciel là, c'est meilleur qu'être riche. Voici l'idée que Jésus-Christ est en train de nous faire dire. Oui, c'est meilleur. Ça veut dire qu'il faut faire tout, quoi qu'il en soit, pour aller au ciel. C'est ça la parabole de Lazare et du riche. De Dieu, il y a quelque temps de cela, j'ai prêché, j'ai fait une vidéo où je dis, où certains pasteurs disaient qu'on peut marier
2 femmes, 3 femmes. Et puis, il y a un qui a fait le commentaire qui m'a fait beaucoup plaisir. Il dit, mais pasteur, toi, où est ton problème? Mais Abraham, Abraham avait plusieurs femmes, David avait plusieurs femmes, Moïse avait plusieurs femmes. Il y a quel problème si on prend plusieurs femmes? Voici son commentaire qui s'affiche là. Et j'avais promis qu'il me laisse, j'avais demandé qu'il me laisse son numéro, j'allais l'appeler. Mais il y a encore même un autre enfant de Dieu qui a dit non. Nous tous, nous voulons voir ta réponse. Il faut répondre ici sur YouTube, sur les commentaires, nous aussi, on va voir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. La parole d'un serviteur de Dieu, la parole d'un prophète, d'un pasteur, même moi-même ma parole, elle n'est pas supérieure à la Bible. Je le répète, même moi-même, vous écoutez cette vidéo, non? Ma parole que je vous dis là, ma parole n'est pas supérieure à la Bible. Et c'est ce que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, que avant c'était mon erreur et c'est l'erreur de beaucoup. Les gens pensent que la parole de leur pasteur, de leur prophète, oui, le pasteur peut faire là, oui, j'ai une telle révélation, le pasteur donne des prophéties, les gens parlent en langue. Souvent, les gens pensent que la parole d'un homme est supérieure à la parole de Jésus-Christ, est supérieure à la Bible. Non! Et quand le pasteur parle, quand le prophète des nations parle, quand l'apôtre des continents, ils ont ces gros titres-là, parle, on pense que ce qu'il dit là, c'est supérieur à la Bible. Mais dans la Bible, il y a la parole de Jésus-Christ. La parole du prophète ne peut pas être supérieure. Non, quand même, à la parole de Jésus-Christ. Ça, jamais. Ce qui concerne le fait de... si on peut marier 2 femmes ou 3 femmes en tant que chrétien, j'en profite en même temps pour répondre, oui, ça fait 2 ou 3 mois qu'ils avaient posé cette question en commentaire, mais j'en profite en même temps pour leur répondre et puis pour répondre à tous les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut marier 2 ou 3 femmes? Je vous l'ai dit, dans la Bible, il y a tout dans la parole. Oui, il y a toutes les questions. La Bible répond à toutes les questions. Comment on doit s'habiller, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit faire, le comportement qu'un chrétien doit avoir dans l'église. Toutes les questions de la vie humaine sont abordées dans la Bible. Donc, en ce qui concerne le mariage, il en est de même. Mais Jésus nous a donné les principes en ce qui concerne le mariage. C'est écrit dans la Bible. Regardez dans Matthieu le chapitre 19. Jésus répond à cette question-là. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut marier 2 femmes, 3 femmes? Mais Jésus répond à cette question. Regardez, Matthieu chapitre 19 et le verset 3. Nous lisons. Les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Répudier, c'est le fait de laisser sa femme ou bien de divorcer. Bon, c'est qu'on on veut. Au verset 4, Jésus répond ici. Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 6, ainsi, ils ne seront plus 2, mais ils seront une seule chair. Que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Donc, l'homme ne doit pas se séparer de sa femme. Vous avez compris? L'homme, oui, l'homme ne doit pas divorcer sa femme. C'est ce qui est écrit ici. Les chrétiens 1, 2, 3 qui aiment divorcer là. Bien sûr, il y a une exception qu'on va voir tout à l'heure. Les chrétiens 1, 2, 3 qui aiment divorcer, changer de femme. Si tu divorces avec ta femme, tu n'iras pas au ciel, hein? Bon, il y a une seule exception que Jésus qui s'est précisé, on va la voir tout à l'heure. Tu n'iras pas au ciel. Attention, on ne divorce pas de sa femme, ce n'est pas biblique. Verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il précis de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Soulignez bien ce mot-là, la dureté de votre cœur, la dureté. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, c'était là l'exception. Jésus-Christ a dit si c'est pour cause d'infidélité, c'est seulement l'exception. L'exception ici, c'est la cause de l'infidélité, c'est tout. Sauf pour cause d'infidélité, je reprends mes mots, sauf pour infidélité, et quiconque épouse une femme divorcée, répudiée, commet un adultère. Donc, avant d'épouser une femme, enfant de Dieu chrétien, avant d'épouser une femme, il faut te renseigner. Est-ce qu'elle n'est pas issue d'un mariage antérieur? Prendre ces renseignements-là, ok?
nous voyons ici, par les paroles de Jésus-Christ, non, on ne peut pas prendre deux femmes, un chrétien ne peut pas marier deux femmes, trois femmes, non. On ne peut pas aussi divorcer, sauf pour les cas d'exception. Vous avez vu? Donc, voici un exemple. Je fais cela pour vous. C'est un exemple pour vous montrer comment un enfant de Dieu doit faire. Quand vous êtes confronté à une question, mais les enfants de Dieu commencent à discuter. On parle ici, on parle à gauche. Non, on peut marier deux femmes, on peut marier trois femmes. Mais c'est vraiment sidérant. C'est choquant, hein? Vous ne voulez pas lire la Bible? Voici Jésus-Christ qui nous dit que l'homme a été créé pour une femme. Au commencement, Dieu a créé un homme pour une femme. Un homme doit marier une seule femme. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Mais souvent, je vois les gens discuter à la télévision. Les gens discutent sur ces choses-là. On veut dire aux chrétiens de prendre deux femmes, de prendre trois femmes pour faire plaisir aux gens. Vous voyez, c'est encore là l'évangile de la prospérité. Et l'évangile de la prospérité est tellement répandu. Oui, ce sont des enfants gâtés, des bébés gâtés. On veut leur permettre de prendre deux ou trois femmes. Vous voyez, on encourage les enfants de Dieu comme ça à l'adultère. Mais c'est pourquoi c'est pour les conduire en enfer. Ces pasteurs-là, je vous le dis, ce sont des sorciers, des magiciens de grands mystiques. Comment quelqu'un peut dire de prendre deux femmes, trois femmes? Et plein de pasteurs en Côte d'Ivoire ont ce message-là. Oh Seigneur Jésus-Christ. Plein de pasteurs encouragent les chrétiens à prendre trois femmes, deux femmes, trois femmes. Non. Enfants de Dieu, ils sont en train de vous conduire en enfer, hein? C'est des sorciers, des pasteurs qui sont envoyés par Satan. Ne les écoutez pas. On vient de lire dans Matthieu chapitre 19. Si vous voulez aller au ciel, le ciel que Jésus-Christ a préparé là, obéissez à la parole de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3. Obéissez à Jésus-Christ. N'écoutez pas ces pasteurs-là. Vous ne voulez pas suivre Jésus. Vous voulez suivre les pasteurs pour aller prendre deux femmes, trois femmes. Ces pasteurs-là, et vous tolèrent cela. Vous pouvez porter les bouts d'oreilles. Vous pouvez prendre deux femmes, trois femmes. Mais est-ce que c'est Jésus-Christ qui a dit ça? Si vous ne voulez pas crier au dernier jour, mais où je suis? Où je suis? Enfant de Dieu, et obéissez à Jésus-Christ. Quelle est cette histoire-là? Cette histoire-là. Aujourd'hui, je vous dis, toutes les églises, quand vous rentrez, c'est l'évangile de la prospérité. L'évangile pour faire plaisir. On permet aux enfants de Dieu de prendre le nombre d'enfants, de femmes qu'ils veulent. Et ça, des chrétiens sont contents pour ça. Oui, parce qu'on leur permet d'avoir beaucoup de sexe. Ça leur plaît. Ça va vous conduire à l'enfer, hein? Vous jouez avec votre vie spirituelle. Prenez très au sérieux les paroles de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez ceci. Ma parole, je vous l'ai dit, n'est pas supérieure à la Bible. Quand un pasteur parle, un homme de Dieu parle, vous voyez, voici le cas que je viens de démontrer tout à l'heure. On a pris Matthieu chapitre 19. On a vu la volonté de Jésus concernant le mariage. Si un chrétien doit marier une femme ou deux femmes, ou s'il peut divorcer ou pas, nous avons vu la volonté de Jésus-Christ. Maintenant, regardez ceci. Si demain, moi c'est Patrick, je viens vous dire, vous pouvez marier trois femmes, vous pouvez marier quatre femmes. Alors là, ne me croyez plus. L'apôtre Paul, vous pouvez dire, si je viens vous donner un autre évangile, que je sois anathème, que je sois maudit. Si demain, moi-même Patrick, je viens encore sur la chaîne Déméron dans l'enseignement du Seigneur sur YouTube, vous dites, vous pouvez marier trois femmes, vous pouvez marier quatre femmes, ne me suivez plus. Alors, cette chaîne Déméron dans l'enseignement du Seigneur là, désabonnez-vous et puis partez vite. Si je viens vous dire, marier trois femmes, quatre femmes. Pourquoi? Parce que ce que je viens de dire là, avant j'avais dit, on marie une seule femme, et puis après je change. Je viens de dire, vous pouvez marier maintenant deux femmes, trois femmes. Non, partez vite. Désabonnez-vous et quittez la chaîne. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je dis ça, ma parole, vous voyez, elle n'est plus la parole de Jésus-Christ. Mais tant que je vais dire, vous pouvez marier une femme, c'est la parole de Jésus-Christ. Et je vous ai montré le verset. Alors là, vous pouvez me croire, vous pouvez m'écouter. Mais si je donne un autre enseignement pour vous dire de prendre deux femmes, trois femmes, alors là, courez vite. Ne me croyez plus. Mais c'est ça un enfant de Dieu. Vous ne devez pas suivre un pasteur. Vous ne devez pas croire à la parole d'un pasteur. Mais vous devez croire à la Bible, à ce qui est écrit à la Bible. Oui, à ce que Jésus-Christ a dit. À partir du moment où un serviteur de Dieu dit une parole ou dit des choses qui ne sont pas contenues dans la Bible ou qui ne sont pas dans la parole de Jésus-Christ, mais ne le croyez plus. C'est fini. Rejetez son enseignement. Mais qu'est-ce que font aujourd'hui les chrétiens? Ils préfèrent suivre le pasteur que d'obéir à la Bible. Ils croient plus à la parole de leur pasteur qu'à la Bible elle-même, à ce que Jésus-Christ a dit. Mais les paroles de Jésus-Christ sont écrites dans la Bible. Parce que vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, et l'apôtre Paul l'a dit. Beaucoup ont commencé par l'Esprit, le Saint-Esprit,
mais on finit par la chair. La majorité des églises que vous voyez, de ces pasteurs, de ces hommes de Dieu, de ces bishops que vous voyez là, la majorité ont commencé en tant que de vrais chrétiens avec le vrai message. Toutes ces églises évangéliques que vous voyez là, ils ont une mère. La majorité viennent de l'église méthodiste de John Wesley et puis de tous ces grands serviteurs de Dieu, les églises réveil. Oui, la majorité des églises viennent de ces églises évangéliques-là. Tous ces ministères que vous voyez, ces pasteurs que vous voyez. Mais je vous dis, au départ, toutes les églises évangéliques protestantes avaient le même enseignement. Les femmes étaient voilées, les femmes étaient bien vêtues, bien couvertes. Je vous le dis, hein. Bon, peut-être que vous venez de naître maintenant, mais nous qui avons connu nos grands-pères, nos grands-mères, dans les avons sur cet âge-là, on sait ce qu'il s'agit. C'est aujourd'hui, vous pouvez voir dans les églises évangéliques, les femmes s'habillent à des décolletés, on met des boucles d'oreilles. Avant, je vous dis, toutes les églises, c'était comme ça. Toutes les églises protestantes, évangéliques, avaient le vrai message. Mais après, à cause de l'évangile de la prospérité, parce que les gens cherchent l'argent, beaucoup ont abandonné cela et ils enseignent n'importe quoi au peuple de Dieu. Mais enfants de Dieu, vous ne devez pas les suivre. À partir du moment où ces serviteurs, ces prophètes se détachent de la Bible, des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, des paroles du Saint-Esprit, mais ne les suivez plus. Mais la majorité des enfants de Dieu, non. Ils préfèrent suivre les pasteurs. Comme si au dernier jour, c'est les pasteurs qui allaient les sauver. Toi-même, quand tu vas fermer les yeux, là, toi-même, ton pasteur, quand tu vas dire, non, c'est mon pasteur qui a dit qu'on peut mettre du rouge à lèvres, les anges vont te répondre, mais ton pasteur lui-même, il est en enfer là-bas. Regarde. Tu n'as pas voulu suivre Jésus-Christ. Tu veux suivre le pasteur. Oh, vraiment. Quand je vois la masse, oh, bien aimé, la masse dans les églises. Regardez la masse. Il y a tellement d'églises aujourd'hui. Regardez ces masses-là. Ils vont à l'église. Ils font tout, sauf la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. On a déjà prêché la vidéo sur la volonté de Jésus. J'ai dit, les enfants de Dieu font tout, sauf la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils préfèrent suivre les pasteurs. Et vous allez voir aujourd'hui, chaque église a sa doctrine. Chaque église enseigne ce qu'ils veulent enseigner. Or, l'enseignement de Jésus-Christ là, il est un. On a lu dans la Bible. La volonté de Jésus-Christ là, c'est une seule volonté. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 20. En ce qui concerne le mariage, Jésus-Christ a une seule volonté. En ce qui concerne l'habillement, Jésus-Christ a une seule volonté. En ce qui concerne la vie chrétienne, Jésus-Christ a une seule volonté. Et sa volonté-là est exprimée dans la Bible. Les chrétiens ferment la Bible, ils préfèrent écouter les pasteurs, écouter les hommes de Dieu, écouter les prophètes des nations, écouter ils se donnent des titres là, je suis Élie Élysée, je suis l'apôtre des continents, ils se donnent, et les enfants de Dieu préfèrent les écouter. Écoutez l'évangile de la prospérité. On les séduit par les richesses et par les choses. Et ils préfèrent suivre ces pasteurs-là. Bien aimé, c'était pour vous dire que jamais la parole d'un homme ou la parole d'un prophète ou bien d'un homme de Dieu ne va dépasser la parole de Jésus-Christ. Sa parole ne sera jamais supérieure à la Bible. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Si vous m'avez bien compris, gardez bien cet enseignement que je viens de vous donner aujourd'hui. Si vous m'avez bien compris, sachez-le bien que la parole d'un homme ne sera jamais supérieure à la Bible. C'est la Bible que vous devez suivre. C'est Jésus-Christ de Nazareth que vous devez suivre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et je prie pour vous que le Seigneur Jésus-Christ garde votre âme pour ne pas que votre âme soit trompée. Je prie qu'au dernier jour, quand vous allez fermer les yeux sur cette terre, ou bien si la trompette sonne, que le Seigneur, que vous allez dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous allez au ciel au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu vous garde et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Marchez dans la vérité et marchez dans la sainteté. Marchez dans la lumière. Que la main du Seigneur Jésus soit sur vous. Merci et à la prochaine vidéo. Amen.